Hey, salut la compagnie. C'est encore Laurent des Scatmec. Ben là, je suis tout seul. Mon chum, il travaille. Hier, durant le live, je vous ai parlé d'un ensemble de matrices qui s'appelle Timeless Nesting Bubble, qui est celui-là ici. Puis je vous ai dit, allez l'acheter, go là chez vous, parce que je voulais vous montrer comment faire une carte facile avec ça qui donne des super beaux résultats. J'avais décidé de vous faire une petite vidéo, puis finalement, je dit, tiens, envoyez donc, je vais m'en aller en live. Fait que si jamais il y a des gens qui se joignent, ben, ça sera pas très long. J'ai déjà préparé pas mes instructions, mes modèles. Fait que je vais vous montrer ça. Puis vous allez voir, vous autres aussi, vous allez tomber en amour avec ça. Je vous montre des exemples, puis après ça, ben, je vous montre comment je fais la carte. Alors, je me tourne de côté. Là, je verrai peut-être pas nécessairement les commentaires, mais de toute façon, je voulais juste le faire spontané, fait que ça me dérange pas s'il n'y a pas personne. Vous le regarderez, là. Ben là, je vois qu'il y a une personne. Alors, bonjour la personne. Vous le regarderez en différé. Donc, je tourne la caméra de côté, puis je commence ça. Ça va être court. Alors voilà, je vous installe sur ma table de travail. Alors c'est ce fameux set-là, Timeless Nesting Bubble, j'en ai parlé dans mon live. Moi j'utilise la grande ici avec cette attache-là. Je vous ai montré hier, mais pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, les exemples que j'ai faits. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est avec un plioir de gaufrage. Malheureusement, il en reste un, il est parti hier. C'est Alton New. Je sais que il est en rupture de stock, mais vous pouvez toujours essayer de laisser une note, Notify Me. Puis si jamais j'ose être capable d'en recevoir d'autres, vous en aurez. Mais il est vraiment, vraiment beau. Regardez comment ça donne le résultat. Ah, coucou Isabelle. Donc, il y a ce modèle-là. J'ai fait sur du noir, qui est très beau, sur du papier métallisé, qui est très beau. Mais voyons, j'arrive pas à trouver le mot, au lieu d'utiliser celui-là, je suis allé voir dans la boutique et il y a d'autres dailles qui peuvent très bien fonctionner. Celui de Honeybee, il est tellement beau aussi. Lui, il s'appelle-tu? Il s'appelle, oui, Snowy Pines. Alors, c'est lui que j'ai fait dans le rouge. C'est un petit peu plus subtil comme modèle, mais c'est très beau. Vous avez celui-là, Baroque Snowflake. C'est de Tonic Studio. Ça, Isabelle avait fait quelque chose l'année passée. On est tombé en amour, on l'a acheté et il y en a encore. Alors, j'ai fait des échantillons avec le papier. Ça, c'est Harmony. Dans les tons de turquoise, regardez comment c'est beau le résultat. Ici, j'ai essayé tous les papiers. C'est magnifique, vraiment magnifique. Alors, c'est tout simple. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tout simple. Fait que vous pouvez utiliser les plioirs de gaufrage que vous avez sans problème. Mais idéalement, c'est sûr qu'il faut, pas idéalement, il faut qu'il soit au moins la largeur de la boule. Sinon, vous pouvez toujours prendre les boules un petit peu plus petites. Mais pour une carte, je trouve que c'est une grosseur idéale. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment je la bâtis. Alors, celle-là, j'ai coupé dans un carton rouge et j'ai coupé 3 fois dans un carton, c'est du 110 livres. 3 fois dans le carton neutre. Pourquoi? Parce que je double, parce que je trouve que c'est un peu mince. Comme on va faire une carte, je trouve que c'est un peu mince. Alors, je double les deux. Donc, après avoir embossé avec le plioir de gaufrage, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai mis de la cire, c'est la Wax, Metallic Wax. Ils se font plus un petit peu comme ça, mais il y en a encore en boutique. C'est en tube maintenant. Alors, c'est du Or. Je suis venu frotter avec mon doigt. Je l'ai doublé à l'arrière. Et je suis venu faire une petite traînure dans le pli, ici.
Donc, je fais juste enligner ma carte, peu importe lequel, là, sur une ligne ici. Et je viens vraiment peser fort sur mes deux épaisseurs de carton parce que c'est cette partie-là qu'on va coller à l'autre partie qui va permettre qu'on puisse l'ouvrir comme ça. C'est tout simple, hein, je vous l'avais dit. Allô Nancy! Bonjour, ben c'est le fun, j'ai pas mal plusieurs personnes. Hein. Donc voilà, on coupe dans la couleur qu'on veut, on embosse avec l'embossoir qu'on veut. Là, dans ce cas-là, j'ai mis de la cire or. Je l'ai doublé. Comme j'ai doublé mon soie ici, je l'ai doublé à l'arrière. On fait un petit pli. Et c'est cette partie-là qu'on va venir coller. Tout simplement. Celui-là, on n'a pas besoin de faire de pli, c'est notre base. Alors, je mets de la colle juste sur le bout. Je viens m'aligner comme il faut. Puis, on appuie le temps que la colle adhère bien. Alors, ça fait une carte, étant donné que je double avec toujours avec du 110, ben j'ai 2 fois 110, donc ça fait une carte qui est solide. J'aime tous les beaux exemples et ta toune d'ambiance. Ah, ben moi, écoute, c'est depuis qu'il y a de la neige, là, je demande à Alexa de me jouer de la musique de Noël au piano seulement. C'est tellement relaxant. Donc, voilà, votre carte est construite. Ça n'a pas été long. J'ai fouillé dans mes vieux éphémères que je ramasse dans des sachets, puis j'ai trouvé tous ceux-là. Je les ai assemblés, j'ai antiqué un peu, puis avec mon étampe, je pense que c'est simple à souhait, en tout cas, j'ai un ho-ho-ho. Ben, je suis venu l'étamper ici. Alors, tout ce que je fais, je vais venir le coller là-dessus. Vous pouvez mettre un souhait, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des fleurs. Ça, c'est vraiment à votre goût. Donc, je voulais le mettre comme ça. Puis, j'ai mis le dernier ici avec des faumes, voyons, pour donner de la dimension. Puis, cette fleur-là aussi est en dimension. Et la touch finale, ben c'est mes grosses attaches ici. Alors, je viens mettre de la colle juste sur le bout. Vous venez placer sur le bout. Je l'ouvre pour être sûr que je ne vais pas plus loin que le pli. Puis, ben, on fait la même chose à l'envers. Ça fait un plus beau fini. Voilà. On vient la coller. Comme ça. Et voilà, votre carte est faite. Regardez comme c'est joli. Donc, c'est tout simple. Encore une fois, avec le pli. Voilà. Fait que, chose promise, chose due. Je vous l'avais parlé hier à mon vidéo de ça. Puis finalement, ben voilà, je vous montre comment faire. Fait que c'est un beau petit die, super le fun. Vous pouvez faire différentes grandeurs. Moi, j'ai toujours fait le gros. Mais ça pourrait être un petit tag en forme de boule de Noël. Il est vraiment le fun. C'est très raisonnable. C'est 20$ et 19$. Puis ça fait une belle présentation. Puis elles tiennent debout. En plus, ben, ça ne l'avait pas. Ben, des fois, elles tiennent. Sinon, ben, on l'accroche. Les gens qui vont la recevoir peuvent l'accrocher dans le sapin ou peu importe. Voilà le résultat. Alors, ben, c'est tout. C'est pas plus long que ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous le regardez en différé, vous avez des questions, pas de problème. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que c'est le temps de sortir vos sachets. Moi, quand ils tombent en solde, là, j'en achète plein. Donc ça, c'est Simple Story. Sortez vos trucs, vos brillants, vos perles, puis
Vous pouvez coller ça là-dessus. Amusez-vous, les amis. À bientôt. Bye bye.